Pour l'estimation ponctuelle, on considère un paramètre inconnu θ, on prélève des valeurs observées aléatoires x1 jusqu'à xn et son estimation ponctuelle x bar est égale à 1 sur n la somme des xi. Alors la question qui se pose, c'est quoi l'inconvénient de l'estimation ponctuelle? Les estimations ponctuelles n'apportent pas d'informations sur la précision des résultats, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte des erreurs dues aux fluctuations d'échantillonnage. Pour évaluer la confiance que l'on peut avoir en une valeur, il est nécessaire de déterminer un intervalle contenant avec une certaine probabilité fixée au préalable la vraie valeur de paramètre. C'est l'estimation par intervalle de confiance. Maintenant, pour l'estimation de la moyenne par intervalle de confiance, on ne cherche plus à donner une valeur estimée la meilleure possible de paramètres x, que ce soit la moyenne ou bien la proportion, l'écart type, etc. Mais on cherche un intervalle de valeurs dans lequel la vraie valeur se trouve avec une probabilité donnée. Cette probabilité s'appelle le coefficient de confiance. Dans la pratique, il vous s'ouvre 95%, 99%, etc. Si on écrit alors le coefficient de confiance sous la forme 1 moins alpha, donc logiquement alpha est appelé le risque. Alpha alors c'est le risque. Et les s'ouvre dans la pratique égale à 5%, 1%. Donc finalement, on cherche un intervalle M1 chapeau, M2 chapeau, tel que la proba que la vraie valeur de M, c'est-à-dire la vraie valeur de la moyenne, se trouve dans cet intervalle est égal à 1 moins alpha, c'est-à-dire égal à le coefficient de confiance. La question qui se pose, comment obtenir l'intervalle de confiance M1, M2, c'est-à-dire l'intervalle de confiance où se trouve la moyenne de la population avec sigma connu. On a obtenu un intervalle de confiance M1 chapeau, M2 chapeau, dans lequel une moyenne M se trouve avec un risque donné, sur l'une des deux hypothèses suivantes, ou bien les deux cas suivants. Le premier, si le caractère statistique suit une distribution normale d'écart type connu, la taille de l'échantillon est alors sans importance, c'est-à-dire on prélève un échantillon de taille quelconque. Mais si le caractère statistique suit une distribution quelconque, c'est-à-dire une distribution qui n'est pas gaussienne, d'écart type connu, l'échantillon doit être nécessairement grande ou bien supérieur ou égal à 30. Donc, on veut calculer la moyenne d'une population avec variance connue. Mais lorsque le recensement n'est pas possible, on prélève un échantillon de taille n, comme indiqué dans la figure. Dans ce cas, x suit la loi normale de paramètres m inconnu et sigma connu. On prélève un échantillon de taille n, on détermine la moyenne de l'échantillon avec la statistique descriptive, c'est-à-dire x bar est égal à 1 sur n la somme des xi et de 1 jusqu'à n. Donc, comme x suit la loi normale de paramètres m inconnu et sigma connu, x bar qui vaut 1 sur n la somme des xi et de 1 jusqu'à n suit la loi normale de paramètres m et sigma sur la racine de n.
Cela d'après le théorème central limite. Donc le variable z qui vaut x bar moins m sur sigma la racine de n suit la loi normale centrée réduite. D'après ce qui précède, on a z suit la loi normale centrée réduite. Donc d'après la distribution de la loi normale centrée réduite, la proba que z soit entre les deux erreurs moins epsilon alpha sur 2 et epsilon alpha sur 2 vaut le niveau de confiance 1 moins alpha. En remplaçant z par son expression et avec simplification au niveau de calcul, on obtient alors les deux expressions de m1 chapeau et m2 chapeau que vous voyez, entre lesquelles la valeur exacte de la moyenne se trouve avec une probabilité de 1 moins alpha. On trouve l'intervalle de confiance à l'aide de l'expression suivante. Sachant que x bar connu, sigma connu, et la racine de n aussi connue, mais l'inconnu c'est epsilon alpha sur 2. Alors la question qui se pose, comment on peut déterminer epsilon alpha sur 2? Pour déterminer la valeur de epsilon alpha sur 2, on utilise le tableau de la loi normale centrée réduite. Donc, pour calculer la proba que z inférieur à epsilon alpha sur 2, nous devons diviser le alpha dans le niveau de confiance par 2. Par conséquent, on trouve que la proba que z inférieur ou égal à epsilon alpha sur 2 vaut 1 moins alpha sur 2. Par exemple, si on fixe alpha sur 5%, 1 moins alpha sur 2 vaut 0,975. Sur le tableau de la loi normale, la valeur de epsilon alpha sur 2 vaut exactement la somme des valeurs dont leur intersection fournit la valeur 1 moins alpha sur 2, comme vous voyez dans le tableau. Alors finalement, l'intervalle de confiance de la moyenne d'une variable statistique observée sur un échantillon de taille n avec un seuil de risque alpha lorsque la variance est connue, écrit comme suit.